Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir un peu ce que vous avez à travailler sur les parcours flammes jumelles la semaine prochaine. Donc les cartes que j'ai eues, c'est rêve, défiance et intuition. Voilà. Donc ces trois cartes. Pour le coup, ça vient faire écho à la séance dans laquelle je viens de sortir d'une séance un peu intense et assez forte où c'est un nouveau couple flamme jumelle pour le coup. Et j'ai eu en échange le monsieur. Et j'avais extrêmement mal au cœur pour le coup. Ce monsieur n'était pas bien du tout. Et ça se ressentait énormément dans sa façon de communiquer, que ce soit à l'oral ou par écrit. Il y avait comme de la contradiction, de l'affolement, c'était pas clair dans sa façon de parler. Pourquoi je vous détaille tout ça? Parce que c'est important que vous ayez connaissance de ça. Ce monsieur était justement, il avait de la magie noire sur lui et elle était encore bien présente, hein. Elle agissait encore extrêmement bien au point où ça transparaissait de folie dans sa façon de communiquer. Donc beaucoup de contradictions, un peu décousu, quelqu'un... donc pourquoi je vous en parle? Donc si le monsieur qui m'observe et voit cette vidéo, de toute façon je garde l'anonymat, mais je trouvais important d'en témoigner parce que mardi dans ma vidéo des énergies, on m'a fait canaliser sur la karmika et la magie noire. Et là que là, ça se représente encore une fois. Donc visiblement, il y a vraiment une importance capitale que plusieurs personnes entendent ce message. Donc oui, des signes qui étaient très parlants, hein, qui vous permettront de détecter ça chez votre jumeau ou ce genre de choses. C'est... lui-même le disait, je suis dans un brouillard psychologique constant, dans l'incapacité. Il avait envie de couper contact avec la tierce, hein, l'ex, avec qui il y a une histoire de garde alternée. Et il avait vraiment... Il n'arrêtait pas de dire, en fait, je n'éprouve plus rien pour elle, je n'éprouve rien. Cependant, il se laissait quand même manipuler par elle. Et il continuait à ne pas voir qu'elle le manipulait. Il restait dans un déni où il la voyait comme étant une belle personne, en fait, comme quelqu'un de bien, de gentil, sans l'aimer pour autant. Pourquoi je vous détaille tout ça? Parce que là, c'était tellement, mais tellement fort que c'est vrai que ça irradiait de lui, parce que dans sa façon de parler, on sentait quelqu'un qui n'était pas du tout... tout était... Il y avait des incohérences, en fait. Et en fait, on voyait quelqu'un qui lui-même n'arrivait pas à mettre de mots et à ne pas expliquer, il n'arrivait pas à comprendre. Non, il était sous l'emprise de ce truc, en fait. Donc ça, c'est très symbolique. J'essaye de vous donner d'autres signes aussi qui pourraient vous alerter. C'est que, en fait, voilà, sans savoir pourquoi, vous gardez contact avec cette personne d'une extrême toxicité, alors quelque part, vous n'avez plus envie. Mais vous le faites. Et vous ne savez pas pourquoi vous le faites, en fait. Ben non, vous ne le faites pas parce qu'il y a un truc qui met une emprise. Et surtout, c'est cette histoire de brouillard. Ce brouillard constant psychologique, ça, c'est très symbolique aussi. C'est pour vous empêcher de savoir poser des actions. C'est pour vous empêcher d'être actif, hein. Vous êtes un peu comme à semi-amorphe, constant, ce qui ne vous met pas en valeur non plus vis-à-vis de vos enfants, et donc ça peut se retourner contre vous, et c'est fait exprès pour réussir à obtenir la garde exclusive des enfants, ou pour réussir à vous les retirer, parce que quand vous êtes un peu cette personne amorphe, vous faites pas bien votre rôle de parent. Vous êtes aussi très contradictoire avec votre jumelle, et au niveau de ce qui est posé, c'est aussi pour créer des conflits entre vous. Donc ça peut ralentir le parcours, hein. Ça n'arrivera jamais à rompre votre lien, mais ça peut le ralentir provisoirement, hein, parce que tant que les personnes sont incohérentes, ça crée des conflits entre les deux jumeaux. Tant que vous ne savez pas poser des actions et vous positionner dans votre vie, bien entendu, ça ralentit également. D'un autre côté, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo de mercredi, la karmika est un peu crétine, j'ai pas d'autre mot, est vraiment crétine,
parce que elle va se prendre mais des foudres et des retours de karma d'une intensité sans pareil à la hauteur de ce qu'elle a fait subir. Et le karma, quand il revient, c'est toujours x3. Donc, selon ce qu'elle a demandé, elle va vraiment s'en prendre sévère. Et surtout qu'à la fin, elle aura quand même perdu la partie. Donc, est-ce que ça valait le coup de se sacrifier à ce point? C'est de l'absurdité à l'état pur. Hein. Il va de soi que si le runner en a, la chasseur en a. Hein. Elle s'en va en lancer aussi contre la chasseur. Hein. Ça va de soi. La chasseur, comment l'identifier? C'est qu'elle peut être dans cette énergie de colère extrême envers son runner. Parce que c'est ce qu'on veut, on veut les séparer, on veut créer du conflit. Donc la chasseur va être dans cette colère extrême de vouloir ne plus entendre parler de son runner. Et aussi, elle va faire des cauchemars d'une intensité sans pareil. Ces cauchemars, voilà, c'est pour ça hein, que je vous en parle. Hein. La carte est tombée, donc on me demande déjà de parler de ça. Dans les cauchemars d'une intensité sans pareil, ça pourrait, dans le meilleur des cas, c'est beaucoup de rêves en boucle où vous voyez leur couple heureux, où on essaye de vous faire croire que votre jumeau l'aime. Ça peut être d'être spectateur de leurs ébats sexuels. Ça peut être des choses qui vous font, mais comme des poignards en fait, qui vous fait extrêmement mal. Mais après, ça peut être des rêves beaucoup plus sombres et très cauchemardesques, où là, il y a eu des rêves autour de ça, où voilà, ça peut être vraiment violent comme rêve. Je vais pas rentrer dans le détail, mais là, il y en avait quelques-uns qui étaient bien costauds et qui faisaient passer des messages. Et bien entendu, dans ces rêves, à chaque fois, le runner ne viendra jamais vous sauver. Et il vous apparaîtra toujours comme quelqu'un qui laisse faire le mal sur vous, comme s'il ne bougeait pas. Et n'allez pas traduire ça et imaginer qu'on cherche à vous faire passer un message, à vous faire penser que votre runner, c'est quelqu'un de mauvais et qu'il s'en fiche. Non, c'est juste qu'il est paralysé. La magie noire peut créer cet effet de paralysie. Hein. Il n'arrive pas à décider, il n'arrive pas à réfléchir, il fait des choses de façon insensée. Ces rituels servent à ça. Ces rituels ont pour but de prendre le contrôle sur quelqu'un. C'est pour ça que c'est strictement interdit. C'est pour ça que la personne qui demande ou qui pratique des rituels en ce sens, quand je dis que le karma va tomber, c'est pas du petit karma qu'elle va se faire une entorse de cheville. Hein. C'est du karma au level. Hein. Il y en a certaines, elles peuvent déjà prévoir leur prochaine incarnation. Hein. Il y en a certaines, elles vont être complètement rasées de la planète. Hein. Donc, vraiment, vous amusez pas à ça. Et voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse, parce que là, dans ce cas-là, on a vraiment cherché à nuire à la chasseur, et la chasseur a eu des attaques d'une intensité sans pareil. Hein. On a vraiment cherché à l'éliminer. Donc, autant vous dire que la karmika, ce qu'il attend, c'est pas joli joli. Hein. Ne cherchez jamais à vous venger. Il y a quelqu'un qui va faire le sale boulot pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. D'accord? Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. À côté de ça, je voulais revenir sur le fait que, oui, vous faites des rêves et ces rêves sont là pour vous prévenir. Ces rêves sont aussi là pour vous prévenir que... je vais encore finir là-dessus parce qu'il y a encore un message à délivrer. C'est que vous pouvez être prévenu qu'on cherche à vous causer du mal par ces rêves. D'accord ? Il y a un signe qui a été limpide dans ce rêve, c'est que la chasseur a rêvé du runner qui était avec un habit sale avec du noir. Ben oui, il avait été souillé, on lui avait mis quelque chose dessus, quelque chose de sombre sur lui. Voilà, il était sous emprise d'un rituel. Je pense que là c'est tout. D'accord. Donc là, on va en revenir. Ne négligez pas vos rêves. Hein. Vos rêves sont là pour vous apporter des informations. Ça dépend dans quel cas. C'est-à-dire que vous ne rêvez pas souvent et puis vous faites un rêve dont vous vous souvenez le matin. Si vous vous souvenez de ce rêve, c'est que ce rêve n'était pas
Voilà, anodin, c'est qu'il y avait une information dans ce rêve. Donc il faut aller le décoder. Après, il ne faut pas aller le décoder à l'inverse, hein, pour le coup. Donc il faut aller apprendre à le décoder ce rêve et à bien le faire. Donc quand il y a un message autour d'un rêve, moi je sais que dans le suivi, je vous le décode. À côté de ça, attention, il y a des gens qui font 10 rêves tous les nuits. Là, ça n'a plus ni queue ni tête. Ce ne sont plus des messages qu'on cherche à vous délivrer. C'est que vous êtes sans doute dans une période de votre vie où vous êtes un peu trop moulinette dans la tête. Je fais moulinette toute la journée, moulinette, moulinette, moulinette. Je suis même plus là, ancrée dans le présent. Je suis toujours en train de cogiter. Je me fais des nœuds dans la tête et je pense tout le temps. Je suis ailleurs, etc. Dans ce cas-là, on va vous faire subir la même chose la nuit. Et vous allez avoir cette impression de vivre une deuxième vie la nuit où vous avez passé votre nuit à faire des rêves à la chaîne. Toute la nuit, et c'est comme ça toutes les nuits. Là, vous imaginez bien que ce n'est pas des messages qu'on cherche à vous délivrer. C'est juste qu'on vous dit, t'es crevé, hein, t'es fatigué, hein. Ah ouais, ouais. Tu vis une deuxième vie, hein, dans la nuit. Ouais, mais d'un autre côté, déjà dans l'instant présent, tu vis deux vies. Tu vis pas ta vie dans l'instant présent, tu fais moulinette dans la tête. Écoute, si tu aimes à ce point-là ne pas te reposer et te torturer la tête, on va te faire vivre la même chose la nuit. Tu seras claqué, mais d'un autre côté, tu te fatigues tellement à être toujours en train de faire moulinette toute la journée sans vivre ta vie, que d'un autre côté, on va te faire vivre la même chose la nuit. Voilà, c'est comme une sorte de foudre, d'accord? Mais sinon, dans le cas où vous faites que des rêves épisodiques, où ce rêve est ponctuel et vous vous en souvenez, il y a quelque chose à traduire derrière ça. C'est un message qu'on cherche à vous envoyer. Donc décodez-le. Parce que ça peut vous prévenir de vous méfier d'une personne. Ça peut vous prévenir qu'il se passe des trucs pas très très nets derrière votre dos. Il y a beaucoup d'informations qui vous sont envoyées dans vos rêves. Ou au contraire, on va vous montrer quelque chose de bien pour vous dire, va en ce sens. Ce truc-là, c'est bien pour toi. Donc bien entendu, si c'est bien pour vous, dans le rêve, c'est transparent, hein, c'est un rêve plutôt positif. Et dans ce rêve, vous vibrez le positif envers ça. Et puis d'un autre côté, on vous fait passer des messages, genre que telle personne vous trahit derrière votre dos, etc. Donc apprenez à décoder les rêves. Si vous faites en boucle sans cesse des cauchemars d'une violence sans pareil, demandez-vous si on n'a pas posé un truc sur vous. Hein. Voilà. Donc il y a pas mal de messages derrière ça, c'est vraiment au cas par cas. Après, contactez une personne de confiance qui saura vous guider, vous dire ce qu'il en est. D'accord? En tout cas, par rapport à ces rêves, d'accord, vous avez des informations dans ces rêves pour vous aider et vous aiguiller. Si vous êtes dans la défiance et dans la résistance, de refuser ce qui est, de refuser l'évidence, je vais mettre ça sous le tapis et je vais rester dans un déni, vous êtes en train d'utiliser votre fameux libre arbitre. D'accord? Donc ce libre arbitre de se dire non, mais moi j'ai décidé que ça pouvait pas être vrai. Vous n'êtes pas dans l'accueil. Vous ne cherchez même pas à creuser. Vous ne cherchez même pas à vous poser une question. Non. Ça ne m'intéresse pas. Ça pourrait ne pas arranger le scénario ou l'illusion de la vie que j'ai envie d'avoir. Donc je ne vais même pas l'accueillir. Je vais mettre ça sous le tapis et entretenir un déni là-dessus. Vous pensez que c'est une façon de faire? Est-ce que vous pensez que c'est une façon de faire? Vous allez recevoir un courrier dans votre boîte aux lettres qui vous dit que, je ne sais pas, vous avez une facture à payer. Ou que vous devez, je ne sais pas, que vous devez aller faire vérifier votre voiture, c'est le moment, il pourrait y avoir un risque de panne, que sais-je. Est-ce que c'est bien d'aller foutre ça sous le tapis, de ne pas écouter le danger? Est-ce que c'est bien? Ou de ne pas payer sa facture? Vous croyez que ça va résoudre le problème de ah oui, non mais écoute, j'ai une facture à payer, ça ne m'intéresse pas trop, je vais mettre ça sous le tapis, je ne vais pas trop m'en préoccuper. Ça ne change rien, la facture, il faudra quand même la payer en fait. Ou votre facture d'eau, elle est énorme, peut-être que vous avez une fuite quelque part, peut-être qu'il faudrait y prêter attention.
Est-ce que vous pensez que de mettre ça sous le tapis et l'ignorer, ça va changer la réalité? Absolument pas. Donc, c'est un peu incohérent là-dessus. C'est que je pense que vous n'avez pas spécialement envie de vivre dans la souffrance de base. D'un autre côté, quand on essaye de vous alerter que quelque chose peut déconner ou que quelque chose n'est pas OK pour vous, ah, je l'ai pas entendu. Non, je l'ai pas entendu. Pensez pas que là, on est en plein dans le gros masochisme bien corsé, en fait. Donc faites attention à la défiance, hein, parce que la défiance, c'est l'ego, c'est le libre arbitre, c'est votre petit diable intérieur encore, hein, qui parle, hein, pia pia pia, comme un serpent. N'y crois pas, écoute-moi, continue à rester dans la souffrance, masochiste, masochiste. Wow. Donc, par rapport au libre arbitre, je vous avais parlé du libre arbitre dans 2 vidéos. Je vous remettrai les liens en dessous dans les vidéos où je parle du libre arbitre. C'était le 24 et le 26 mars. Ces 2 jours-là en partie 1. N'ignorez pas ça. Évitez de toujours être dans la résistance, dans la défiance, dans ce libre arbitre pourri, quoi. Oh là 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 là, c'est dur hein, d'être tête de mule comme ça en fait. On le voit, hein, la défiance, il est comment le gars là? Il a sa tête entre les mains. Hein. Mon Dieu, parce que quand on est dans la défiance, défiance égale souffrance. Défiance égale souffrance égale douleur. On est vraiment dans le masochisme à l'état pur. J'ai une facture d'eau qui est pas normale, qui est exacerbée, mais je vais rester dans le brouillard, je ne vais pas aller explorer si j'ai une fuite quelque part. Comme ça, dans quelques mois, oh, je ne te raconte pas la facture monumentale que j'aurai. C'est vraiment ça la défiance. C'est, j'ai pas envie qu'on me prévienne du danger, je vais continuer à le subir et me prendre le truc en pleine figure. J'ai pas envie qu'on me protège, j'ai pas envie qu'on me donne des conseils. J'ai pas envie qu'on prenne soin de moi. J'ai pas envie qu'on essaye de m'alerter du danger. Je refuse. Moi, je suis dans la défiance. Je suis dans la résistance. Moi, ce que je veux, c'est faire des trucs tout pourris et être malheureux. Laissez-moi vivre dans la souffrance. Laissez-moi vivre dans le masochisme. C'est vraiment ça, en fait. Donc, en fait, vous n'êtes même plus dans l'accueil. Quand vous recevez des messages, vous n'êtes même plus dans ce côté de remise en question, d'essayer d'analyser et de recevoir les messages. C'est « Ah, ça, c'est une mauvaise nouvelle, ben, je vais pas la prendre. » Ben ouais, mais c'est pour te protéger. Il faut quand même l'accueillir, le message. Est-ce qu'il faut écouter que les bonnes nouvelles et se dire « Ben moi, je vais entendre que les bonnes nouvelles, donc je préfère ne pas connaître le mauvais. J'en souffrirai 3 fois plus après en y restant. » C'est la réalité. C'est la réalité. Donc à un moment, il faut être quand même au courant de la réalité, en fait. Parce que c'est vous qui la subissez, cette réalité. C'est quelqu'un qui vous fait souffrir, c'est quelqu'un qui vous trahit derrière votre dos. On vous fait passer 10 000 messages dans vos rêves. Donc accueillez les messages, arrêtez d'être dans la résistance. Parfois, vous parlerez avec votre runner et votre runner vous dira « Non, non, moi je fais jamais de rêve. » Non, 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 moi tu sais, je rêve jamais. Non, moi je rêve jamais. Mais mon cul en fait, mais mon cul, c'est faux, c'est totalement faux. Les runners sont harcelés de rêves. Les runners sont harcelés de rêves. Et un runner qui osera le dire et être franc vous dira qu'il rêve sans arrêt. Sans arrêt, il a des rêves et des messages dans les rêves. Ben oui, parce que comme le runner n'écoute pas son intuition, un autre moyen de lui faire passer des messages, c'est les rêves, hein. Quand vous refusez de lire vos mails où on vous dit que vous avez une facture à payer, ben à un moment vous allez recevoir un recommandé. Ben là c'est la même chose. Vous refusez de voir les signes et les messages, vous refusez d'écouter l'intuition parce que vous êtes dans la défiance. Ben, à un moment, vous aurez des messages beaucoup plus clairs dans les rêves. Ah, ben ça aussi, je vais les ignorer.
Ouais, tu peux toujours prendre le recommandé, le déchirer, le foutre à la poubelle, ça changera rien. À un moment, tu vas devoir vivre le truc, mais le truc que tu vas vivre sera franchement pas rigolo en fait. Et tu vas continuer à le subir. Donc voilà. Acceptez l'aide. Accueillez les messages. Soyez pas têtu comme une bourrique en fait. Soyez pas tête de mule, hein. C'est pas du tout à votre service d'être là-dedans en fait. Donc par rapport à l'intuition, c'est jamais trop facile de travailler son intuition. Son intuition, c'est ses radars internes. Vous pouvez aussi prêter un peu attention au contact des personnes, essayer de voir comment vous vibrez à l'intérieur. Si vous avez mal au ventre, si vous avez la gorge serrée, vous êtes crispé au contact d'une personne, c'est que cette personne n'est pas bonne pour vous, hein. Une fois que vous écoutez les signaux de votre corps, vous allez vous rendre compte à quel point c'est limpide en fait. Vous avez tellement de signes qui vous montrent que cette personne n'est pas bonne pour vous. Et d'un autre côté, quand vous avez le smile, la joie, que ça réveille votre enfant intérieur, que vous vous surprenez à avoir le sourire, les yeux qui pétillent au contact d'une personne, ben voilà, c'est que cette personne est bonne pour vous. Écoutez vos radars, écoutez ce qui vibre en vous, apprenez à écouter ça, rien que ça, c'est déjà une intuition. Écoutez vos radars corporels. Quand vous avez passé du temps avec une personne, si vous vous sentez comme si vous étiez tout jeune, tout guiré, bondissant, super heureux, c'est que cette personne vous fait du bien. Elle relance vos énergies, elle vous régénère, hein, vous vous régénérez à son contact. Et puis après, au contact d'une personne, vous êtes fatigué, vidé après, vous en pouvez plus. C'est que cette personne vous vampirise vos énergies. C'est une personne qui n'est pas bonne pour vous. Écoutez vos radars. C'est déjà une bonne façon d'écouter vos intuitions. Demandez des signes à vos guides. Pas besoin de faire un rituel, non, non, arrêtez, arrêtez tout ça. Vous demandez dans votre tête ou tout haut à vos guides de vous montrer des signes sur telle ou telle chose. Ce que vous devez faire. Peut-être 2 secondes après, vous allez allumer la radio et vous allez avoir une chanson qui vous apporte la réponse. Même une chanson en anglais qui passe toujours, vous savez, si vous ne connaissez pas l'anglais, allez regarder sur internet la traduction des paroles. Vous avez plein de messages dans les chansons, à condition de mettre la radio. Mettez pas vos playlists, laissez-vous porter, soyez en lâcher prise, soyez pas dans le contrôle. Mettez la radio et vous verrez, vous aurez plein de messages à travers ça. Ça sera peut-être dans un film que vous verrez le soir. Vous aurez un message parlant. Mais écoutez votre intuition, mais ne soyez pas dans le fait de faire des prières et de demander de l'aide, et au moment où ça arrive, ben, je suis dans la défiance, je suis dans la résistance, et ah, c'était pas la réponse que j'attendais, ben, je vais pas en prendre compte. Non, c'était pas ce truc-là, j'espère entendre, donc ben, ça, je vais le dégager. Ben oui, non. Donc au début, c'est pas toujours facile de savoir si vraiment c'était un signe, une information et un message, mais faites-le valider. Si vous êtes en suivi avec des personnes comme moi, vous faites valider. Toutes les semaines, moi, j'ai plein de personnes qui me demandent « Ah, j'ai eu ça, j'ai demandé ça comme signe, j'ai reçu ça, est-ce que c'est une confirmation ?» Oui. Et comme ça, vous allez un peu être petit à petit en communication avec les signes que vous envoient vos guides, et vous allez comme développer une sorte de communication intuitive entre vous et vos guides en fait. Pour les personnes qui savent utiliser un pendule, ben, il faudra du temps. Au début, on ne s'entraîne pas. C'est comme dans tout. Au début, il faut bloquer l'ego. Dès qu'il y a une implication émotionnelle, parfois, ça fausse les réponses. Mais c'est comme tout. C'est question d'entraînement. Petit à petit, vous saurez, au fur et à mesure où vous serez de plus en plus guéri, l'implication émotionnelle ne sera plus là. Vous serez dans cette neutralité émotionnelle où vous saurez avoir la bonne réponse. Et quand vous obtenez une réponse, bah faites-le là encore valider par une personne comme moi qui vous dira si c'était la bonne réponse, si c'est ça la bonne réponse ou pas. Comme ça, bah, vous développez vos intuitions. Parce que parfois, on peut être un peu parasité par l'ego.
On ne sait pas faire au début la différence entre l'ego et l'intuition. Ça se travaille, ça prend du temps. Je vous ai donné des exemples dans certaines vidéos où je vous dis le runner a traduit les messages et les foudres à l'inverse. Ben oui, c'est l'ego qui envoie ces messages pourris de les traduire à l'inverse. Pour là encore ralentir le parcours. Pour là aussi éloigner le runner de sa chaiseur. Pour lui faire de la merde, hein, son libre arbitre. Hein. Donc ouais, l'intuition, c'est pas toujours facile à décoder. C'est un exercice, ça se travaille. Mais quand on est vraiment dans l'accueil et qu'on ne veut pas contrôler la réponse, on les reçoit, les réponses. Ça vient petit à petit. Ça se travaille, voilà. Faut prendre le temps, mais ça va se développer au fil du temps. Et il n'y a pas mieux radar que ce radar interne en vous, en fait. C'est de vous faire confiance, c'est d'écouter cet enfant intérieur qui vous envoie des messages, qui est en souffrance, qui pleure. C'est pour ça qu'il faut écouter aussi son émotionnel. C'est les articles que j'ai écrits autour de ça. Arrêtez de refouler vos émotions, sinon c'est comment voulez-vous le voir, votre radar? Toutes les personnes qui sont dans les addictions, qui se mettent à boire plus que de raison quand ils sont pas bien, qui se mettent à manger quand ils sont pas bien, ben vous faites quoi comme travail pour regarder où il est le radar, etc. Est-ce que sur une voiture, on est plus tranquille en débranchant le compteur pour pas être au courant quand la voiture, il y a un voyant qui va s'allumer? Ben non. Les émotions sont des voyants. J'avais écrit cet article très parlant. C'est que vos émotions sont comme, visualisez ça comme des voyants qui s'allument sur votre tableau de bord de voiture. S'il y a une émotion de colère, ça veut dire qu'il y a de la souffrance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous ressentez de la colère, il faut y prêter attention. Ça veut dire quoi? Si vous êtes triste, si vous avez mal, si vous vous sentez meurtri au plus profond, vous trouvez que c'est une solution de l'ignorer? Non, il faut aller regarder ce qui ne va pas pour y remédier, pour y travailler, pour conscientiser, pour poser des limites, pour taper du poing, pour ne pas être dans la souffrance, pour protéger votre enfant intérieur. Là encore, c'est l'histoire de réunifier en vous les trois parties et de la vidéo en partie 1 que j'ai faite mercredi. Ça veut dire que vous faites pas le job. Ça veut dire que vous ignorez une des trois parties en vous. Donc vous n'êtes pas du tout prêt, vous n'êtes pas du tout réunis en vous, vous ne faites pas le job. Vous êtes comme un positif toxique qui dit « ce truc-là, j'ai pas envie de le voir, donc je vais aller picoler » ou « ce truc-là, j'ai pas envie de le ressentir, je vais manger ». Bah faites la même chose avec votre boîte aux lettres. Si vous ne voulez pas recevoir les factures, mettez un gros scotch dessus et dites « je ne veux pas recevoir les factures ». Ça ne changera rien, vous allez devoir payer votre facture d'eau et votre électricité. Hein. Ça ne changera rien. Hein. Vous n'en sortirez pas comme ça. Hein. Redevenez mature. Hein. La maturité émotionnelle, c'est de les accueillir, ces émotions, de les observer pour savoir les traduire et savoir comment y travailler derrière. C'est pas en se mettant des œillères, non, ça c'est de l'immaturité émotionnelle. Donc oui, à un moment, vous êtes dans l'immaturité émotionnelle. Tout le monde est dans l'immaturité émotionnelle. J'ai été dans l'immaturité émotionnelle. Pourquoi? Parce que ça fait mal, on n'a pas envie d'y prêter attention. On fuit ce qui fait du mal. Ouais, mais il vaut mieux s'en libérer, le regarder en face une bonne fois pour toutes pour s'en libérer, en fait. C'est pas une solution de l'ignorer. C'est pour ça que le chaser est dans une dépendance affective à un moment. Dès qu'il va pas bien, il veut pas faire ce job, il veut que ce soit l'extérieur qui vienne le rassurer. Il est en immaturité émotionnelle. Considère comme la petite fille, c'est la vidéo que j'ai dit, que j'ai faite mercredi. Et puis le runner, ben, il est aussi dans cette immaturité émotionnelle, puisqu'on lui a toujours appris qu'avoir des émotions, c'est pas bien. On doit être sans émotion. Moi, je suis sans émotion, voilà. Donc lui, dès qu'il a une émotion qui arrive, oh là là, c'est quoi ce truc-là? Mon Dieu, ça fait mal. Oh non, moi je veux pas ressentir ça. Moi je suis positif toxique, je veux que le positif. Envoyez-moi que des chèques. Si c'est une facture, j'en veux pas. Bah non, c'est complètement immature, c'est pas ça. On doit apprendre à être responsable en montant la montagne. C'est pas comme ça qu'on traite les problèmes, c'est pas comme ça qu'on gère les problèmes, en fait.
faut les regarder en face et les observer et les traiter un à un. Bah, c'est ça. Prenez l'émotion comme une information, comme un mail. C'est un indicateur, c'est un voyant qui s'allume sur votre voiture. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ça signifie quoi, ça? Ok. Derrière, quel est le plan d'action que je dois faire pour que la voiture ne tombe pas en panne? Comment y remédier tout de suite avant que ça s'empire? Le voyant, quand il s'allume, c'est déjà pour vous prévenir de tout de suite prêter attention à un problème. Est-ce que c'est une solution d'aller foutre une écharpe sur votre tableau de bord pour pas voir les voyants? Ben non, vous ne le feriez pas. Ben, vous faites la même chose avec vos émotions. Donc voyez à quel point vous vous mettez en danger et comment vous ne savez pas gérer les choses avec maturité par rapport à ça. Donc allez plutôt vers une maturité émotionnelle, à savoir regarder les choses en face, les accueillir et qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remettrai aussi les liens des articles que j'ai écrits autour de ça. D'accord? Je pense que là, j'ai fait un peu le tour de tout ça. Donc là, voilà, dans la semaine, soyez en travail d'équipe avec vos guides, hein, et écoutez et regardez les signes autour de vous, dans les rêves, dans ces radars que vous ressentez dans la journée. Si vous sentez un mal-être, c'est qu'il y a un problème. Écoutez votre intuition et arrêtez d'être dans la résistance et dans la défiance. C'est vraiment ça le message pour cette semaine. On va finir avec 2 petits messages des guides avant de passer aux axes de travail des Chasers en deuxième partie. Les petits messages des guides. Le premier message, c'est de chaque silence, de chaque absence, je pourrais ressentir ma présence et ainsi prendre la place qui m'attend. Arrêtez de toujours vouloir être entouré de plein de monde. Ça, c'est votre dépendance affective encore pour ne pas faire connaissance avec votre enfant intérieur. Réécoutez la vidéo de mercredi où j'en parle. Dans cette vidéo, j'en parle que la personne annule ses projets pour ne jamais être face avec son enfant intérieur parce qu'il s'emmerde genre avec son enfant intérieur et préfère aller côtoyer plein de personnes toxiques. Le problème, c'est qu'à un moment, vous devez aller chercher qui vous êtes, hein. Ça sert à rien de se noyer dans l'hyperactivité. C'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec soi-même. D'accord? La plupart des gens, quand ils viennent de rompre avec quelqu'un en couple, cherchent tout de suite à recombler ce vide. Toutes les personnes, après avoir rompu avec quelqu'un, devraient passer un laps de temps à refaire connaissance avec soi-même pour faire une sorte de R à Z en moi. Je me réaligne sur moi-même. Je refais disparaître toutes ces influences de cet ex pour revenir à moi-même. Je répète cette phrase, de chaque silence. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans le bruit, à courir dans tous les sens. Non. De chaque silence. De chaque absence. Oui, arrêtez de vouloir être avec du monde. De chaque absence. Je pourrais ressentir ma présence, mon enfant intérieur, et ainsi prendre la place qui m'attend. Arrêtez de vouloir porter des masques et être ce qu'on veut de vous. Allez rechercher qui vous êtes, votre essence. Vous voyez la puissance du message? Allez, on le redit encore une fois. De chaque silence, de chaque absence, je pourrais ressentir ma présence et ainsi prendre la place qui m'attend. Pourquoi pensez-vous que le chaser, quand il monte sa montagne, à un moment, c'est le chaos total autour de lui, où tout s'effondre autour de lui? Il a l'impression de se retrouver seul. Ben c'est pour ça. C'est pour aller rechercher qui il est. On fait le vide autour de lui. Pourquoi le chaser, quand il a des problèmes, à un moment, il voit qu'il n'y a personne autour de lui pour l'aider? Ben c'est pour aller la chercher, sa force en lui. Il n'y a pas de hasard, tout est orchestré. Pourquoi par moment vous n'êtes pas bien et vous essayez d'appeler 3 ou 4 personnes et il n'y a personne de dispo? C'est orchestré, c'est fait exprès. Val, fais le job tout seul avec toi-même, c'est ton job. Donc là encore la vidéo de mercredi avec cette réunion en soi et les 3 parties à réunir. D'accord? C'est vraiment important, hein. Vous ne montrez pas la montagne autrement, hein. Vous devez aller faire ça. Vous devez aller faire ce job. Apprendre à connaître ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, les activités qui vous font vibrer. Parfois, vous allez essayer 3 ou 4 activités.
Parfois, vous êtes toujours dans des trucs d'hyperactivité, dans du sport, etc. Et puis, vous lisez jamais, vous faites aucune activité manuelle. Peut-être que vous êtes extrêmement doué pour le dessin. Peut-être que vous êtes extrêmement doué pour la peinture, la sculpture, la poterie, la couture, que sais-je. Allez faire connaissance avec vous, allez voir sur quoi vous vibrez. Il y a plein de choses, parfois vous dites « Ah ouais, ça fait au moins 10 ans que j'aimerais faire ça, ouais. » Vous l'avez jamais essayé. Bah pourquoi? Pourquoi? Prenez ces temps d'être seul avec vous pour faire des choses qui vous font vibrer. Faites connaissance avec vous-même. Une fois, j'ai une personne en suivi. Je lui avais recommandé un livre et cette personne avait profondément apprécié ce livre. Et je lui dis, tu vois, tu aimes lire en fait. Et elle m'a demandé, qu'est-ce que je dois lire après? Je dis, bah va dans une librairie et choisis un livre qui te fait plaisir. Ben non. Non, cette personne, il fallait que je lui dise moi ce qu'elle devait lire. Mais à un moment, soyez curieux, ravivez cette flamme en vous. Allez dans une librairie, passez 1 heure, fouillez. Moi, parfois, je peux passer 1 heure dans une librairie à lire toutes les pochettes de livres pour voir ce qui me fait vibrer. Puis, ben, si y en a plusieurs qui vous tentent dans des styles totalement différents, achetez-les. Vous verrez bien ce qui vous fait vibrer, ce vers quoi vous êtes appelé. Comment voulez-vous? Pourquoi aimeriez-vous que les gens s'intéressent à vous alors que vous-même, vous ne vous intéressez pas à vous-même en fait? Déjà vous n'avez pas envie de passer du temps avec vous-même. Déjà vous n'avez pas envie de faire connaissance avec vous-même. Pourquoi la personne en face devrait vous porter et vous donner cet intérêt-là en fait? Vous avez tellement de facettes en vous, vous n'imaginez pas la richesse de tout ce que vous vibrez. Parfois dans vos vies antérieures, vous avez été extrêmement doué dans tel ou tel domaine. Et votre enfant intérieur, il a envie de retrouver ce truc-là. Et ce truc-là, ben non, vous ne voulez pas. Ça fait partie de la montagne, hein, à monter. Hein. Ça fait partie de la montagne, hein, de prendre du plaisir, de s'octroyer du plaisir. Si vous êtes dans le syndrome, encore dans cette blessure d'humiliation, le masochiste culpabilise quand il se priorise, quand il culpabilise, quand il se donne du plaisir en fait. Donc si vous avez du mal avec ça, faites attention à ça, hein. Blessure d'humiliation. Ça peut dire aussi que votre chakra sacré est bien bloqué. Là aussi, je travaille sur les chakras en suivi. Mais voilà, prêtez attention à tout ça, à tous ces dysfonctionnements, en fait, qui sont complètement illogiques. Et où vous attendez encore que l'extérieur vienne vous l'apporter, en fait. Il y a du job sur tout ça, en fait. Il y a du job. Normalement, quand le week-end arrive, vous devez vibrer de folie à vous dire « Ah, j'ai envie de faire ça, ça. » Mais pas dans le but hyperactivité d'être entouré de 10 000 personnes. Moi, j'ai été quelqu'un d'hyperactif comme ça et j'ai drôlement changé. Je savoure les moments seul avec moi-même où je fais des trucs avec moi-même. Lire un bon bouquin, putain, ça n'a pas de prix, quoi. Je suis plus dans cette hyperactivité à vouloir fuir pour pas penser. Parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est ça. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. Quand vous êtes bien, vous n'avez même pas besoin de voir quelqu'un. Vous n'en ressentez pas le besoin. Sans dire que vous fuyez non plus les gens, mais votre vie est en équilibre. Parfois, vous voyez des gens et parfois, oh putain, ce bon week-end là où je vais rester à rien faire, juste faire des trucs qui me font vibrer moi, au calme. Oh là là, ça va me faire un bien fou. Si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, c'est que vous n'êtes pas en haut de votre montagne, hein, c'est que votre présence n'est pas encore suffisamment agréable pour vous-même. Vous avez encore besoin que ce soit l'extérieur qui vienne vous divertir. Ça veut dire que vous n'êtes pas en complétude. Hein. Ça aussi, c'est un indicateur. Si le fait de passer du temps avec vous-même, vous vous dites « Mon Dieu, que je vais me faire chier »,
bah, si vous en êtes encore à parler comme ça à votre enfant intérieur et à estimer que votre compagnie c'est ça, il y a encore beaucoup de boulot pour la complétude. Voilà. On va passer à la carte numéro 2. Alors je rappelle que passer 6 heures sur TikTok la journée ou regarder Netflix pendant 10 heures dans la journée, c'est pas ça qui fait vibrer votre enfant intérieur. Je le précise. On va passer au dernier message des guides. Je vous demande de vous accrocher parce que ce message, il me fait vibrer de folie. Je crois profondément que la douleur de se briser le cœur temporairement est bien meilleure que d'avoir le cœur brisé par la même personne chaque jour. Et je suppose que la douleur de quitter quelqu'un pendant un certain temps est bien meilleure que d'être avec quelqu'un qui vous condamne pour toujours. Ce message est dédié aux personnes qui me regarderaient et qui hésiteraient à quitter un pervers narcissique. En couple ou en ami ou en famille, pervers narcissique dans quel que soit le lien. Ou qui auraient commencé à initier ça et qui auraient envie de refaire un retour en arrière, par peur. On va relire ce message, maintenant que vous avez compris dans quel contexte. Je crois profondément que la douleur de se briser le cœur temporairement est bien meilleure que d'avoir le cœur brisé par la même personne chaque jour. Et je suppose que la douleur de quitter quelqu'un pendant un certain temps est bien meilleure que d'être avec quelqu'un qui vous condamne pour toujours. En message, on me dit que ce message est aussi dédié au chaser qui à un moment est dans le sacrifice et vit cette relation dans le sacrifice et a le cœur brisé chaque jour par son runner. À un moment, le chaser doit trouver le courage de quitter. Pour le chaser, on sait que c'est que temporaire, de quitter son runner quelque temps, le temps qu'il travaille sur lui, parce que là, de toute façon, cette personne me détruit et me fait du mal. Donc ma priorité, c'est moi et mon enfant intérieur. À un moment, le chaser doit dépasser sa peur de l'abandon. C'est quand il va décider de ne plus s'abandonner et de se dire « je n'ai plus peur de quitter mon jumeau », tant pis, je préfère le quitter lui que de me quitter, de m'abandonner moi-même. Je n'ai plus peur de le perdre. Que quand il va être dans cette énergie-là de se choisir lui, que son runner va switcher et se choisir lui aussi, et savoir passer à ça. Donc maintenant que tu identifies dans quel contexte que tu es, on va la relire une dernière fois. Je crois profondément que la douleur de se briser le cœur temporairement est bien meilleure que d'avoir le cœur brisé par la même personne chaque jour. Et je suppose que la douleur de quitter quelqu'un pendant un certain temps est bien meilleure que d'être avec quelqu'un qui vous condamne pour toujours. C'est ça, c'est-à-dire que si vous vivez avec un pervers narcissique, vous êtes condamné pour toujours. Vous ne pourrez jamais être heureux, c'est une personne qui ne sait pas aimer, qui va vous détruire de plus en plus en vieillissant. Il va être de pire en pire. On le sait, c'est comme ça pour un pervers narcissique. Donc ça va être de pire en pire. Donc il vaut mieux se faire mal un bon coup et quitter cette personne, changer de vie, même si ça vous confronte à cette peur du changement. Il vaut mieux se faire mal là tout de suite et ne surtout pas y retourner. On ne regarde plus en arrière, c'est décidé. Parce qu'après, c'est une libération de folie qui m'attend. Si vous êtes une personne qui avait quitté un pervers narcissique, s'il vous plaît, mettez un témoignage en dessous pour dire qu'en effet, vous êtes passé par ça. Vous savez que la souffrance a été temporaire, mais qu'après, vous êtes senti tellement mieux. Donnez de l'espoir aux personnes qui regardent et qui n'osent pas l'enclencher. C'est vachement important, là, de se soutenir par rapport à ça, d'envoyer de l'espoir justement aux personnes qui ont ça à vivre, ce que vous avez vécu déjà vous. Et à un moment, la chaser, c'est pareil. Son runner la détruit chaque jour, il lui dit des choses mais qui lui foutent des coups de poignard. Elle lui a dit 10 000 fois arrête de me parler de ça, mais arrête de me parler de ça, et il continue, bam, bam, bam. Non, stop. Si tu refuses de m'écouter, ben je me casse, je ferme la porte, c'est bon.
Parce que tu me condamnes pour toujours, là. De toute façon, tu ne prends pas en compte mes émotions, tu ne tiens pas compte de ma souffrance. Moi, je dis stop. Il n'y a pas d'échange possible, je te l'ai déjà dit plusieurs fois et tu continues à faire ce qui me fait du mal. Ben là, on dit stop. C'est stop. Je peux plus. Je te laisserai pas me détruire. C'est ça. Vous devez être dans cette démarche-là, d'un côté et de l'autre. On va arrêter cette partie 1 et on va passer à la partie 2 qui parle des axes de travail du chaser.